Bonjour mes frères et sœurs, mes chers compatriotes kivusiens. Je viens encore une fois de plus vous parler de l'État indépendant du Kivu. Je répète, l'État indépendant du Kivu. Tout d'abord, je commence à me présenter. Il s'agit bien de Michel Boami. Il s'agit de Michel Boami. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose de très très important. Il ne faut jamais avoir peur des changements. Il ne faut jamais avoir peur des changements. Nous avons un problème parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceux qui vulgarisent la mauvaise campagne disant que parce que voilà, nous avons un État, la RDC unie, qu'ils appellent ça la RDC unie. Mais vous devez vous rendre compte, mes chers compatriotes kivusiens, la RDC unie, c'est quoi? C'est la volonté des colons. C'était la volonté de Léopold II. C'était pour ses intérêts propres, cette RDC unie. Parce que avant qu'on puisse avoir cette RCD, cette RDC soi-disant unie, nous en avons nos royaumes. Chaque tribu avait son royaume. Il y avait les royaumes, je ne sais pas, des Mongo, il y avait les royaumes des Nyanga, il y avait les royaumes Yira, c'est-à-dire des Nande, il y avait les royaumes Kusu, Tetela, ainsi de royaumes Congo, Kuba et consorts. C'est l'ensemble de ces royaumes qui a fait la RDC unie. C'est-à-dire, ce sont nos ancêtres, nos chefs coutumiers, nos notables que chez nous ici, au Kivu et dans les grands Est, nous appelons les Mwami. C'est l'ensemble de tous ces royaumes qui se sont réunis d'abord, que nos ancêtres, c'est-à-dire nos Mwami, qu'ils avaient accepté de se mettre ensemble pour former cette RDC unie. Mais c'était à l'avantage de ces colons, c'est-à-dire de Léopold II. Entre autres, nous n'avons jamais eu RDC unie. Nous n'en avons jamais eu. C'est-à-dire que ça nous avantage à rien. Aujourd'hui, regardez, nous avons cette soi-disant parce que c'est un grand pays, que les gens veulent dire que voilà, qu'on reste ensemble parce qu'une fois partir, il y a les uns qui vont se retrouver pauvres que les autres, moins développés que les autres. Mais nous ne sommes pas développés. Nous ne sommes pas développés. Mais par contre, si on avait le même système qu'on en avait avant, c'est-à-dire avant l'unification, je peux dire, l'unification de tous ces royaumes qui ont formé cette RDC unie, ça fait déjà plus d'un siècle. Ça fait plus d'un siècle que la RDC ne s'est jamais développée. Nous souffrons. Que ce soit des provinces riches ou pauvres, nous subissons les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, pire encore, il y a ceux qui se prennent comme des super Congolais que les autres, c'est-à-dire entre autres les gens de l'Ouest. Pour eux, tous ceux qui viennent de l'Est sont des déchets, c'est-à-dire sont des Congolais de seconde zone, entre autres des Rwandais. Ça, c'est ce qui blesse encore une fois de plus. Moi, je voulais savoir qu'ils sont Congolais, plus Congolais par rapport à quoi? Pourtant, ce que je viens de dire ici, c'était l'ensemble de tous ces royaumes qui ont formé la RDC unie. Maintenant, ils sont plus Congolais, ils sont super Congolais par rapport à quoi? Nous avons tout perdu ici à l'Est. Nous avons perdu nos mamans, nos sœurs, nous avons même été violés, tout ça. Nous n'avons jamais reçu le soutien de Kinshasa. Nous n'en avons jamais reçu. Et ça, je suis sûr et certain, jusqu'à aujourd'hui, il y a les infiltrations de forces étrangères, il y a tout et tout et tout, et il y a des centaines de morts tous les jours, à Beni, à Fizi, à Baraka, à Walikale, à Massissi et consorts, dans le nord comme dans le sud, dans les Maniema. Nous avons des Ituri, là je n'en parle même pas, donc nous avons des problèmes énormes. Et la RDC la RDC ne veut pas intervenir pour essayer de mettre fin à tout ça. Mais nous avons dit, voilà, nous avons la solution. Nous disons, voilà, si vous n'êtes pas capable de le faire, nous serons capables de nous sécuriser nous-mêmes
ainsi que de nous développer nous-mêmes. Ce que vous n'avez jamais fait. Mais c'est clair que ça. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, mais laissez-nous faire ce que nous sommes capables. Raison pour laquelle aujourd'hui, je recommande à tous les Kivusiens de se mettre unis, de se mettre ensemble, de travailler sur l'indépendance du Kivu, c'est-à-dire la République unie du Kivu, dans le Kivu indépendant. Nous devons travailler sur ça et non pas travailler sur... La RDC unie, encore une fois, je répète, ça fait plus d'un siècle que ça ne marche pas, cette histoire de RDC unie. Donc vous n'allez pas continuer avec cette affaire-là. Ça ne marche pas du tout. Nous avons essayé, nous avons intervenu, nous avons écrit des lettres à Kinshasa, mais malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Malheureusement, Kinshasa ferme ses yeux. Tout ce qui leur intéresse, c'est les coltan qui vient du Kivu, c'est les cobalt qui vient du Katanga, je ne sais pas, c'est l'or qui vient de Maniema et de l'Ituri, ainsi de suite. C'est tout ce qui leur intéresse. Notre petite vie ne les intéresse pas. Vous pouvez mourir comme vous voulez, vous pouvez mourir comme des bêtes, ils s'en foutent complètement. Voilà la raison pour laquelle, moi je dis la dignité, il n'y a pas un prix pour la dignité. La dignité, c'est la dignité. La dignité n'a pas de prix. Moi je me suis dit, j'ai dit voilà, comme vous n'êtes pas capable de le faire, et comme vous continuez à nous prendre comme des citoyens de seconde zone, des Congolais de seconde zone, nous ce que nous allons faire, nous allons tout simplement partir. Et en partant, ben, nous allons partir avec tout ce qui nous doit. Donc, laissez-nous partir en paix. Tout ce que nous demandons, c'est la mise en place de la République indépendante du Kivu. C'est tout ce que nous demandons. Il n'y a pas que les Kivu qui souffrent. Je pense qu'il y a les mêmes problèmes au niveau du Bas-Congo. Les Bas-Congo doivent se prendre aussi en charge de ce côté-là. Moi, je ne suis pas de Bas-Congo, je ne parle pas pour eux. Il y a les Katanga aussi, je pense qu'ils ont les mêmes problèmes. Mais voilà, moi, ce que je demande est que nous voulons partir, nous voulons assumer notre survie politique, économique. Nous voulons partir, nous voulons protéger nos mamans, nous voulons protéger nos sœurs qui sont violées tous les jours. Nous voulons protéger nos frères et sœurs qui meurent tous les jours, qu'on tue tous les jours comme des petits lapins. Et ce sont ces gens-là que nous voulons protéger. Nous voulons, entre autres, nous protéger nous-mêmes. Parce que vous n'êtes pas capables de le faire, mes chers amis de Kinshasa et de l'ouest du pays. Voilà la raison pour laquelle, moi, je demande à ce que tous les Kivusiens, dans l'ensemble, puissions nous mettre ensemble et travaillons pour l'État indépendant du Kivu. Partout où vous êtes, essayez de convaincre ton voisin, essayez de convaincre, je ne sais pas, ton collègue de service. Parlez-vous-en et nous devons mettre les traits en marche. On ne négocie pas sa liberté. On ne négocie pas sa liberté, même du point de vue international, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies, nous avons l'article 121 des Nations Unies, qui est clair là-dessus. Vous n'allez pas forcer les gens de vivre ensemble. Tout ce que nous revendiquons, notre revendication est purement politique et sociale. Donc moi, je ne vois pas comment est-ce que je peux accepter qu'on tire sur mon peuple tous les jours pendant 28 ans et continuer à fermer les yeux. Ça, je n'accepterai jamais. Et notre dignité en dépend aussi. Moi, je ne suis pas en République démocratique du Congo pour être Congolais de seconde zone. Non. Ça, j'ai dit non. Nous n'allons pas accepter ça. Voilà la raison pour laquelle nous voulons la création de notre État indépendant du Kivu. Notre État indépendant du Kivu a plusieurs raisons d'être. Et nous devons arriver jusqu'à bout. Merci beaucoup encore une fois, mes chers compatriotes du Kivu. Merci encore une fois, mes chers compatriotes de Bas-Congo, parce que vous en avez aussi votre problème. Essayez de traiter votre problème par rapport à vos réalités de Bas-Congo, aux gens de Katanga, par rapport à vos réalités du Bas-Congo. Je ne suis pas du Katanga, moi je suis du Kivu. Je parle ici au nom du Kivu et au nom de l'État indépendant du Kivu. Vous avez, le Kinshasa nous a arnaqué pendant plusieurs années, plusieurs décennies, et je pense qu'il est temps
de pouvoir se détacher. Que vive l'État indépendant du Kivu, que vive le peuple kivousien, que vive notre élite jusqu'au bout. Je vous remercie.